Bonjour à tous, je suis très heureux de vous faire cette nouvelle vidéo car c'est une vidéo qui me démangeait à tourner et j'étais un peu frustré de ne pas m'y attaquer dès le départ tant elle est au cœur de toutes les polémiques dans les milieux traditionnels. Cette vidéo aura donc pour but de vous présenter les différents camps qui se revendiquent catholiques. En gros, elle répond à la question « Où est l'Église ?» Et cette identification est à l'origine de toutes les disputes de nos jours. Si vous venez de vous convertir au catholicisme et que vous découvrez la messe traditionnelle, il est possible que ces querelles de chapelle vous passent par-dessus. Néanmoins, il est primordial au fur et à mesure que l'on se convertit sincèrement de s'y intéresser et de prendre les bonnes dispositions. Par quoi commencer ? Déjà, nous déplorons aujourd'hui qu'il y ait autant de divergences d'opinion chez les catholiques qui prétendent vouloir résister aux changements introduits après Vatican II. Et c'est même un repoussoir pour certaines personnes extérieures à ces problématiques, car le milieu traditionnel dépense quasiment l'entièreté de son énergie à se revendiquer catholique légitime, plutôt que de lutter contre le modernisme. Cette division doit réjouir le diable, car pendant que l'on se déchire, le modernisme, lui, prolifère. Néanmoins, la vérité n'est qu'une, et donc un seul de ces camps mène le bon combat. De la manière qui plaît à Dieu, les autres faisant les affaires du diable. Qui a raison, qui a tort, c'est ce que nous allons étudier dans cette vidéo, et j'espère qu'à la fin de celle-ci, vous serez beaucoup plus au courant des différences entre les mouvements catholiques dits tradis. Je disais donc, la principale dispute peut se résumer à la question suivante. Où est l'Église ? Ou encore, doit-on identifier la foi catholique avec la religion Novus Ordo ? Entendez par là que je distingue complètement la foi catholique de la foi Novus Ordo, étant donné qu'elle a tout d'une nouvelle religion, des nouveaux dogmes, une nouvelle liturgie, des nouveaux sacrements, une nouvelle discipline, etc. La question de la catholicité du Novus Ordo est épineuse, car si on répond que oui, alors lui résister c'est devenir schismatique, voire hérétique. C'est pourtant ce que font certains mouvements traditionnels. Au contraire, si on répond que non, alors se pose le problème de l'Église catholique sans hiérarchie visible. C'est l'une des reproches que l'on fait au sédévacantisme, à savoir que nos affirmations sont contraires à la visibilité de l'Église, et je me permettrai de vous démontrer que cela n'est pas le cas. C'est donc la réponse à cette question qui définit les frontières des camps qui se revendiquent catholiques. Et puisque le pape est le chef visible de l'Église, cette controverse se manifeste naturellement par rapport à la papauté de François. On va prendre le temps ici de bien délimiter les différents camps se revendiquant catholiques, et on va le faire en distinguant comment chaque camp traite la papauté de Bergoglio. Le premier camp, c'est celui qu'on appelle les sédévacantistes. Ils voient Bergoglio comme un imposteur et ont hâte de retrouver sur le siège de Rome un vrai pape. Vu qu'ils traitent Bergoglio d'imposteur, alors ils s'organisent de la même manière que l'Église a prescrit de s'organiser en cas de vacance du siège, d'où le terme sédévacantiste. Ils disent par conséquent leur messe non una cum, c'est-à-dire qu'ils omettent d'offrir le sacrifice de la messe en union avec le pape, chose logique vu qu'ils considèrent qu'il n'y en a pas actuellement. Si par exemple Dieu nous faisait la grâce de virer Bergoglio de son siège et qu'on y replace un vrai pape, alors les sédévacantistes le reconnaîtraient et se remettraient à dire la messe una cum, c'est-à-dire en union avec ce nouveau pape. Clotildis et moi-même, Daniel, votre serviteur, on se revendique de ce camp et on vous dit sans ambiguïté que seul ce camp professe la foi catholique intégrale, les autres camps faisant plus ou moins des compromissions avec l'erreur. Donc si vous voulez plaire à Dieu, c'est de ces communautés de résistance face au modernisme qu'il faut que vous vous rapprochiez. Le deuxième camp, c'est celui qu'on appelle les lefévristes, ou encore la fraternité sacerdotale Saint-Pidis. Cette communauté se revendique catholique traditionnelle en opposition au modernisme. Leur position n'a pas été constante durant le temps. Je vais vous parler ici de la première version de la fraternité sacerdotale Saint-Pidis, qui s'organisait autour d'un adage que l'on pourrait classifier de « reconnaître et résister ». Cela revient à dire qu'ils reconnaissent que la hiérarchie Novus Ordo ne professe pas la foi catholique, mais ils reconnaissent que c'est bien la hiérarchie catholique officielle et se placent dans un mouvement de résistance face à celle-ci. Je suis encore estomaqué de voir à quel point ils tremblent d'avouer que Bergoglio n'est pas pape. J'expliquerai plus tard d'où vient leur réticence à avouer ce qui pourtant leur brûle les lèvres. Ainsi donc pour eux, Bergoglio est pape. Ils ne l'aiment pas, mais il est bien pape. Un mauvais pape auquel il faut résister face aux hérésies qu'il enseigne. Cette position est en réalité schismatique car on ne doit en aucun cas résister à la personne que l'on reconnaît être pape. Dans les premiers temps du combat, face au modernisme, il n'était pas impossible de trouver un discours très proche de celui des sédévacantistes au sein de cette communauté. À mesure que le temps a passé, ils ont dû faire de plus en plus de compromis pour ne pas s'attirer les foudres de la hiérarchie Novus Ordo. C'est pour cela qu'ils ont à la fois un pied dans la résistance au modernisme et un autre dans la collaboration.
En vrai, c'est le camp traditionnel qui cause le plus de tort à l'église catholique, car il sabote le vrai combat en donnant un vernis de catholicisme à l'église Novus Ordo. Je n'ai absolument pas envie de me retrouver à la place de leurs prêtres le jour de leur jugement, tant je pense qu'ils font du mal à l'église et contribuent grandement au pourrissement de la situation par leur refus d'ouvrir les yeux sur la situation actuelle de l'église. Sachez qu'en tout cas, nous prions pour eux, qu'ils ouvrent les yeux et viennent réellement combattre dans l'église de Dieu. Nous avons besoin d'eux car nous manquons de prêtres. Des régions entières de France n'ont pas la chance d'avoir une messe catholique dans les clous encore aujourd'hui. Le troisième camp, c'est celui qu'on appelle les ecclésiadéistes ou encore les ralliés. Dans ce camp, on va retrouver les traditionneux qui voient aucun problème à cohabiter avec le Novus Ordo. On y retrouve par exemple la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, l'Institut du Bon Pasteur avec comme figure de proue l'abbé Raffray, l'Institut du Christ Roi, la Communauté Saint-Martin et même de nos jours la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Je la mets dans les deux tableaux. Officiellement sa place est ici car avec le temps, les lefévristes, la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X ont révisé leur position et ont finalement décidé de se conformer aux exigences de la hiérarchie Novus Ordo. J'efface donc de l'autre tableau la Fraternité Saint-Pie X et je la remplace par la dite résistance de Monseigneur Williamson, qui continue de résister au pape tout en reconnaissant sa papauté. Bref, retournons dans le camp des ecclésiadéistes. Ils reconnaissent tous Bergoglio comme pape, ils n'aiment pas ses enseignements et prétendent résister au modernisme de l'intérieur sans quitter le navire. Ils disent leur messe unacum, c'est-à-dire en union avec le pseudo-pape François, qu'ils reconnaissent pourtant, pour certains, comme un propagateur d'hérésie. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment peuvent-ils s'aveugler au point de dire que la hiérarchie catholique enseigne des choses funestes pour les âmes sans pour autant qu'ils voient l'absurdité de leur position. En effet, si l'église Novus Ordo est catholique, alors elle est assistée du Saint-Esprit, et Dieu ne peut nous faire que du bien, ainsi donc il ne peut pas nous enseigner des choses funestes pour notre âme. Le quatrième camp n'est pas à mettre dans la classe des traditionneux, c'est tout simplement les modernistes. On les appelle aussi les conciliaires en référence au conciliabule Vatican II. C'est à ce camp que je fais référence quand je parle de Novus Ordo, et c'est sous cette appellation que je privilégie de les appeler, car c'est exactement ce qu'ils sont, des personnes se revendiquant catholiques, utilisant les infrastructures catholiques et la crédibilité du catholicisme pour essayer d'instaurer une nouvelle religion qui n'est en rien catholique. C'est comme s'ils avaient volé la voiture du catholicisme et s'en servaient pour rouler avec et promouvoir leurs hérésies. Ce camp est né suite à l'abandon de la doctrine catholique par les successeurs sur les sièges épiscopaux, qui ont préféré adopter les doctrines modernistes. Dieu permet pour des raisons que l'on ignore que cette hiérarchie perverse occupe la quasi-totalité des sièges épiscopaux, bien entendu de manière frauduleuse car ils ne professent pas la foi catholique. Cette défection de la hiérarchie catholique s'est opérée après la mort du dernier pape, à savoir le pape Pie XII. Elle était déjà en gestation depuis une bonne centaine d'années, mais elle a triomphé avec l'élection du cardinal Roncalli, le pseudo-pape Jean XXIII. Cette défection est ce qu'on appelle un schisme capital, car c'est par la tête, caput en latin, que le poisson a pourri, si je peux me permettre. C'est donc dans un premier temps le clergé qui a renoncé à enseigner le catholicisme, et logiquement, quand le pasteur enseigne des bêtises, les fidèles tombent tôt ou tard dedans. Et depuis plus de 70 ans, leurs inepties font des ravages, au point que la plupart des fidèles sont quasiment protestantisés mentalement sans même qu'ils s'en rendent compte. Pour ce camp, Bergoglio est pape, un bon pape même. Il se plie à ses enseignements, peu importe s'ils contredisent les enseignements bimillénaires de ses prédécesseurs. Ils sont en fait à l'image du monde, des fidèles indifférents à la vérité, tombés dans le piège du démon de l'ultra-sentimentalisme, et sont à l'image décadente de notre société où chacun veut faire ce qui lui plaît, croquant à pleines dents dans l'adage « Tant que je fais pas de mal à mon prochain, alors je ne fais rien de mal et je suis une bonne personne ». Pour ce camp, l'église peut changer substantiellement, cela ne pose pas de problème. Il suffit de suivre la personne qui est assise sur le siège de pierre et tout va bien. Les cardinaux pourraient même élire un chien, ils n'y verraient pas de problème et trouveraient ça mignon et dans l'air du temps. Après tout, cela fait 70 ans qu'on leur enseigne que Dieu est trop gentil pour mettre qui que ce soit en enfer, que tant qu'ils sont bons naturellement parlant, alors ils seront récompensés surnaturellement en ayant accès au paradis, peu importe qu'ils piétinent la doctrine, qu'ils pêchent mortellement ou qu'ils vivent comme des païens. C'est triste, mais nous vivons dans l'âge du mensonge, le diable a les pleins pouvoirs et beaucoup d'âmes vont se perdre. Mais si vous êtes ici, c'est que vous voulez justement éviter tous ces pièges, et donc prenez votre courage et demandez à Dieu la vraie foi, celle qui lui plaît. Voilà pour les trois camps traditionnels et pour le quatrième camp plus moderniste on va dire. A savoir qu'aux yeux du monde, 99% des catholiques sont représentés par ce quatrième camp. Les tradis sont une minorité et les sédévacantistes une minorité dans cette minorité.
Je vous rappelle que le nombre de fidèles n'est qu'une qualité accidentelle de l'Église, et si vous voulez plus d'explications, je vous invite à voir la vidéo qui répond à l'argument du mauvais père, mauvais pape, j'en parle dedans. Bon, réfléchissons. La plupart des tradis sont comme moi, ils veulent aller au paradis. Je n'en doute pas une seule seconde qu'ils désirent aimer Dieu et le servir sur terre autant qu'ils le peuvent. Mais alors pourquoi ne sont-ils pas sédévacantistes? Pourquoi ont-ils si peur de faire le constat de la vacance du siège? La raison pour laquelle tant de traditionalistes regardent Bergoglio comme pape et même insistent à dire qu'il est pape, ce n'est pas parce qu'ils aiment ses enseignements, c'est plutôt qu'ils considèrent comme une nécessité théologique l'identification de l'église Novus Ordo à l'église romaine. Ils voient cela comme une nécessité absolue afin de conserver l'indéfectibilité de l'église, à savoir que celle-ci doit durer jusqu'à la fin des temps avec une hiérarchie visible. Et pour conserver cette visibilité, ils sont capables de mettre à la poubelle plusieurs qualités substantielles de l'église en disant qu'elle peut, à travers le pape, enseigner le faux par exemple. Malgré les absurdités théologiques enseignées par la hiérarchie Novus Ordo, ils demeurent à leurs yeux la hiérarchie catholique, car ils ont été dûment nommés, ont succédé au siège de leurs prédécesseurs catholiques. Nier cela, c'est nier l'Église, disent-ils. Ils disent également que répudier cette hiérarchie, c'est être schismatique, puisque vous vous coupez de la hiérarchie catholique, dit autrement, de l'Église, et donc que vous quittez l'Église. De l'autre côté, on va trouver les sédévacantistes, à savoir les catholiques de notre époque, qui ont évité tous les pièges tendus par le diable, afin de porter confusion sur ce qu'il faut faire dans notre époque. Pour les sédévacantistes, pour préserver l'indéfectibilité de l'Église, il faut faire exactement le contraire de ce que les traditionneux font. C'est exactement la conclusion opposée qui s'impose. Puisque Vatican II est hérétique, puisque François professe et enseigne des hérésies, puisque les évêques Novus Ordo le font également, puisque les nouveaux sacrements ne sont pas catholiques car soit douteusement valides ou carrément invalides, alors, au nom de l'indéfectibilité, par conséquent, les sédévacantistes déclarent que c'est une nécessité théologique de ne pas confondre la religion Novus Ordo avec la religion catholique, de ne pas confondre la hiérarchie Novus Ordo avec la hiérarchie catholique, mais plutôt de les voir comme des loups entrés dans la bergerie. Nous ne sommes donc pas d'accord sur la manière de préserver l'indéfectibilité de l'Église catholique, et donc nous allons étudier sur quoi repose cette indéfectibilité. Est-ce qu'elle repose sur la foi catholique, ou bien repose-t-elle sur la succession visible des papes et des évêques depuis les apôtres? La réponse est que l'indéfectibilité de l'Église catholique repose sur ces deux éléments à la fois, et refuser l'un ou l'autre serait une grave et pernicieuse erreur, pour reprendre les mots du pape Léon XIII. Pape Léon XIII, encyclique Satis Cognitum du 29 juin 1986. Si nous regardons le but premier de l'Église et les causes prochaines qui produisent le salut, assurément, l'Église est spirituelle, mais si nous considérons les membres qui la constituent et les choses qui conduisent à ces dons spirituels, l'Église est extérieure et nécessairement visible. C'est pourquoi l'Église dans les Saintes Écritures est si souvent appelée un corps, et même le corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Et c'est précisément parce que l'Église est un corps qu'elle est visible. Et parce qu'elle est le corps du Christ, elle est vivante et active, parce que par l'infusion de sa vertu, le Christ la garde et la soutient, à peu près comme le tronc de la vigne nourrit et rend fertile les rameaux qui lui sont unis. Et comme chez les animaux le principe vital est invisible et caché, et est prouvé et manifesté par le mouvement et l'action des membres, ainsi le principe de vie surnaturelle qui anime l'Église apparaît clairement en ce qu'elle fait. Il s'ensuit de ceci que ceux-là sont dans une grave et pernicieuse erreur qui façonnent arbitrairement et s'imaginent une église cachée et invisible, tout comme ceux qui regardent l'église comme une institution humaine qui demande une certaine obéissance dans la discipline et les devoirs extérieurs, mais qui serait sans communication permanente des dons de la grâce divine, et sans rien de ce qui témoigne par des signes constants et évidents l'existence de cette vie puisée en Dieu. L'une et l'autre de ces deux conceptions est tout aussi incompatible avec l'Église de Jésus-Christ que le seul corps ou l'âme seule est incapable de constituer un homme. L'ensemble et l'union de ces deux éléments est absolument nécessaire à la véritable Église, comme l'union intime de l'âme et du corps l'est à la nature humaine. La notion fondamentale de l'indéfectibilité de l'Église est que l'Église doit durer jusqu'à la fin des temps avec la nature et les qualités essentielles que le Christ lui a données à sa fondation. L'enseignement de l'indéfectibilité est confirmé par des documents ecclésiastiques. On le trouve dans l'encyclique Satis Cognitum du pape Léon XIII.
Après avoir expliqué en quoi l'Église est spirituelle et en quoi elle est visible, et après avoir insisté sur le fait que ces deux choses sont absolument nécessaires à la véritable Église, de façon analogue à la nécessité de l'union du corps et de l'âme à l'être humain, il dit ensuite « Puisque l'Église est telle par la volonté et l'institution divine, elle doit rester telle sans aucune interruption jusqu'à la fin des temps. » De plus, le Concile du Vatican 1870 affirme « L'Éternel pasteur et évêque de nos âmes décréta d'édifier la Sainte Église pour qu'elle rende perpétuelle l'œuvre salutaire de la rédemption. » Il existe en outre de nombreux textes des pierres qui soutiennent l'indéfectibilité, et c'est l'enseignement universel des théologiens. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous parlais de substances et d'accidents dans ma vidéo précédente. L'Église ne peut souffrir d'un changement substantiel. Je vous invite à voir la vidéo sur le mauvais père, mauvais pape, car j'en parle plus longuement. Je vais me contenter ici de faire quelques rappels. L'Église peut, et même doit subir de nombreuses modifications accidentelles, en particulier dans ses lois, afin de réagir avec prudence aux circonstances des diverses époques. C'est pour cela qu'on voit apparaître des changements de lois disciplinaires, un code de droit canonique, etc. Chaque ajout ne remet aucunement en cause les fondements de l'Église catholique, mais l'aide au contraire à assurer sa mission. Cette indéfectibilité est un signe certain de l'origine surnaturelle de l'Église, car Dieu est immuable, ses décrets sont éternels. Ainsi, les enseignements de l'Église sont restés constants durant ces 2000 années d'existence, peu importe les circonstances des époques. Seul Dieu est capable d'une telle prouesse. C'est comme si un parti politique avait et tenait le même discours depuis 2000 ans, sans jamais compromettre son programme d'origine. Chose impensable étant donné que de nos jours, d'une campagne à l'autre, c'est-à-dire en 5 ans, certains partis prônent l'inverse de ce qu'ils proposaient auparavant. Son enseignement de l'Église, bien entendu, est tout au long des 2000 ans resté identique et cohérent. Une seule contradiction ou incohérence dans son magistère ordinaire ou extraordinaire serait suffisant pour prouver que l'assistance de Dieu n'est pas avec elle. L'indéfectibilité ne se borne pas à la doctrine, mais à tous les aspects dont Jésus l'a orné. Jésus a voulu pour son Église une structure et un pouvoir. Il a établi l'Église comme une monarchie en plaçant tous les pouvoirs entre les mains de Saint Pierre. Il a également institué des évêques qui, en union avec et soumis à Saint Pierre, gouverneraient l'Église dans les diverses localités. À cette structure, il a donné le pouvoir d'enseigner, de gouverner et de sanctifier toute la race humaine. Ce pouvoir découle de la mission apostolique, à savoir sauver les âmes. Cette structure et cette mission doivent demeurer pour toujours inchangées. De plus, l'Église est dotée d'un pouvoir d'ordre à travers lequel des êtres humains deviennent des instruments surnaturels de la puissance divine pour effectuer la sanctification surnaturelle des hommes par les sacrements, et en particulier par celui de l'Eucharistie. Donc après tous ces rappels, dans quel cas l'Église serait défaite? Elle le serait si 1. Elle changeait, perdait sa doctrine. 2. Elle abandonne sa structure monarchique et hiérarchique. 3. Elle perd ou change substantiellement ou abandonne sa mission apostolique de gouverner, d'enseigner et de sanctifier les âmes. 4. Elle perd ou modifie substantiellement le pouvoir d'ordre. Imaginons que vous venez de vous convertir après avoir passé de nombreuses années dans l'indifférence religieuse. Vous fouillez à droite à gauche dans les différentes religions pour en conclure que le catholicisme est la bonne religion. Félicitations, vous avez fait 50% du chemin, car dorénavant va se poser une nouvelle question qui est propre à notre époque. Où est l'Église catholique? Les 4 camps cités précédemment se disent être l'Église catholique, mais cette Église est une dans sa foi. La foi Novus Ordo n'est pas la foi catholique, et rejoindre ces communautés prêtant allégeance au Novus Ordo ne fait pas de vous un catholique. Donc à cette question « Où est l'Église ?», vous aurez d'ores et déjà compris ma position, qui est que l'Église catholique se trouve dans les communautés dites sédévacantistes non unacum, car c'est l'application de la foi catholique aux problèmes que l'on rencontre dans notre époque. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi elle ne peut se trouver que chez les sédévacantistes. Tout s'articule autour de la question « Est-ce que le Novus Ordo professe la foi catholique ?» Si vous répondez oui, alors vous allez rencontrer un problème vis-à-vis de l'indéfectibilité. Si vous répondez que le Novus Ordo est catholique, alors vous vous confrontez à l'immense problème de la défection de l'enseignement, de la défection de la législation générale de l'Église, pire encore de la défection des sacrements. Cela en devient absurde et cette situation conduit même ceux qui la tiennent à adopter une attitude schismatique, de désobéissance constante face à ceux qui reconnaissent avoir l'autorité dans l'Église catholique. La résistance des traditionneux, telle que je vous l'ai mentionné dans les 2 camps, est absurde, car si l'on reconnaît la hiérarchie Novus Ordo comme catholique,
alors on lui obéit, un point, c'est tout. Voyons voir maintenant l'opinion sédévacantiste sur cette question. Est-ce que le Novus Ordo professe la foi catholique? Nous répondons à juste titre que non. Et même les autres camps traditionnels seront d'accord avec nous sur ce point. Là où ils bloquent pour franchir le pas, c'est que, du coup, on se retrouve face au problème de trouver l'église visible, car il semblerait que l'ensemble de la hiérarchie catholique a fait défection dans cette nouvelle secte non catholique. Ainsi, la réponse oui implique la défection des qualités spirituelles essentielles de l'église, alors que le non semble impliquer la défection des qualités matérielles essentielles de l'église. Notez bien que j'utilise le verbe sembler, cette défection n'est qu'en apparence, et nous verrons par la suite de cette vidéo pourquoi elle n'a pas été défaite. Je vais le dire autrement. Pour être sûr que vous me comprenez, la réponse oui semble impliquer une défection de la mission de l'église, celle de sanctifier les âmes, alors que la réponse non semble impliquer une défection de la structure de l'église. Vous vous souvenez que dans la vidéo précédente, je vous parlais que les bâtiments tels que les églises, les cathédrales, les monastères ne sont qu'accidentels pour l'église. De même que le nombre de fidèles et de clercs. C'est ici que ça va prendre tout son sens. Pour conclure sur cette grande question de où est l'église, on comprend que chaque camp se perçoit comme le véritable camp qui sauve l'église. Ceux qui disent oui à la catholicité du Novus Ordo se regardent comme défendant la structure visible de l'église contre ceux qui l'abandonneraient, alors que les sédévacantistes qui disent non à la catholicité du Novus Ordo se considèrent comme les défenseurs de la pureté spirituelle et doctrinale de l'église contre ceux qui la souilleraient par un amalgame avec le Novus Ordo. Démontrons maintenant que seule la solution sédévacantiste sauve l'église de la défection et est la seule bonne réponse si l'on veut se prétendre catholique. Petit rappel, suite à Vatican II, des levées de boucliers sont apparues un peu partout pour faire face au modernisme. C'est la naissance des mouvements dits traditionnels, dont le fer de lance a été dans un premier temps Monseigneur Lefebvre, le fondateur de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Il est aisé aujourd'hui de dire ce que les différents protagonistes du milieu traditionnel de l'époque auraient dû faire. Rappelons néanmoins que la situation n'était pas aussi évidente qu'aujourd'hui, car la chute des hommes d'église a été si brutale que beaucoup de clercs ont été sidérés face à la situation. Les plus courageux ont dénoncé le mal, ont pris des dispositions face à l'urgence de la situation car la foi était en danger. D'autres sont restés prudents et ont gardé leur distance avec la hiérarchie Novus Ordo. Ainsi donc, une vingtaine d'années après le concile, ces milieux traditionnels sont en pleine résistance face au Novus Ordo. Ils résistent et veulent recoller les morceaux, c'est pour cela qu'ils recherchent leur approbation au point que le 5 mai 1988, Monseigneur Lefebvre, directeur de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, va signer des accords avec le Novus Ordo. Les accords consistaient, pour faire simple, à la reconnaissance de la légitimité du Novus Ordo par la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, en l'échange de quoi il reconnaissait la fraternité comme un institut de droit pontifical. Mais Monseigneur Lefebvre va rompre son accord le lendemain. Il va ensuite consacrer 4 évêques sans accord de Jean-Paul II, le pseudo-pape Novus Ordo de l'époque. Il finira par être condamné par Jean-Paul II. L'acte qu'a fait Monseigneur Lefebvre, à savoir consacrer des évêques sans mandat de celui qu'il considérait être pape, n'a pas été apprécié par tous les prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, et certains vont quitter la fraternité et accepter à leur tour les accords avec le Novus Ordo. C'est la naissance des communautés ecclésiadéistes, des ralliés, c'est-à-dire ces anciens traditionneux qui ont prêté allégeance au Novus Ordo et qui ne voient aucun problème à cohabiter avec eux, même s'ils ne partagent pas leur sensibilité doctrinale et liturgique. La fraternité Saint-Pierre fut l'une des premières communautés ainsi établies et le Novus Ordo créa une commission nommée Ecclesia Dei pour les superviser, d'où le nom d'Ecclesia déiste. Ce sont en vérité des lâches, et je n'ai aucune gêne à le dire, car ils ont acheté la paix avec le diable au prix de la compromission avec l'hérésie. Tant que l'église Novus Ordo leur laisse dire la messe Jean 23 en latin, tranquille dans leur coin sans trop les embêter, ça leur va bien. Tant que le Novus Ordo les laisse avoir leur séminaire pour bien former leurs prêtres et éviter les erreurs de Vatican II, ça leur va, ce qui est ironique car ils reconnaissent pourtant comme légitime Vatican II auquel ils doivent se soumettre. Nous sommes encore dans l'absurde, ils espèrent conserver les traditions catholiques en cohabitant avec le Novus Ordo, en espérant que Dieu fasse le ménage plus tard et permette à l'église de redevenir pure grâce aux vestiges qu'ils auraient conservés. Leur solution est donc d'adhérer à la tradition sous les auspices d'eux et dans l'obéissance à la hiérarchie Novus Ordo.
Leur adhésion à la tradition, par conséquent, n'apparaît pas comme une défense de la foi contre les modernistes, mais plutôt comme une préférence esthétique, une préférence sentimentale, un désir nostalgique. Ce n'est pas la vérité qui les motive, mais plutôt la nostalgie pour les choses belles. Ils sont à l'image de notre société, dévirilisés, sentimentalistes, un comportement en somme très féminin qui contraste avec l'image de gros dur qu'ils aiment se donner. Si j'ai un conseil à donner autant aux fidèles ecclésiadéistes autant qu'à leurs clercs, c'est de lire Victoire des martyrs de saint Alphonse de Liguori. C'est le premier livre catholique que j'ai lu. Je l'ai tellement apprécié que je l'ai entièrement retapé et fourni à nos amis du CSRB pour qu'ils le rééditent, tant je voulais que l'exemplarité des saints martyrs soit disponible à la lecture de nos jours. Les martyrs sont des exemples pour notre temps. On leur proposait à l'époque, passez-moi l'expression, de leur foutre la paix en l'échange d'un sacrifice à des idoles. Ces martyrs savaient pertinemment que cet acte était déplaisant à Dieu et préféraient subir toutes les tortures du monde plutôt qu'offenser Dieu. Aujourd'hui, les ecclésiadéistes n'ont même pas à faire de si grands sacrifices. Tout ce qui leur est demandé est de ne pas acheter leur tranquillité au prix de la compromission avec l'erreur, de ne pas fuir leurs responsabilités. Peut-être perdrez-vous la possibilité de dire la messe dans une belle église, mais mieux vaut dire une messe catholique dans une porcherie que la messe du diable dans une cathédrale. Et la messe Paul VI est la messe du diable. C'est déjà trop d'honneur de l'appeler messe étant donné qu'aucun sacrifice n'y est offert, mais passons. Si vous êtes prêtre dans une de ces communautés, vous devriez vous rapprocher des prêtres non unacum autour de vous afin de voir comment vous allez pouvoir être intégré dans le combat. Les fidèles vous attendent, nous avons besoin de toutes les forces mobilisables pour mener le combat, et les solutions matérielles vous seront offertes sur un plateau par Dieu qui voit à l'avance votre arrivée. Ayez confiance en la providence. La solution du camp lefévriste peut simplement être résumée par la phrase suivante. Reconnaître l'autorité de Bergoglio, mais ne pas le suivre dans ses erreurs. A noter qu'il est difficile de cerner les lefévristes car ce sont des girouettes permanentes dans leur position. Tantôt ils frôlent le sédévacantisme pour justifier leur désobéissance, tantôt ils font des pirouettes avec les ecclésiadéistes pour éviter d'être, selon eux, en dehors de l'église. Bref, c'est la confusion totale dans leur cerveau sur la situation car ils veulent être cohérents tout en embrassant des conclusions absurdes. Leur adage « reconnaître et résister » en est la parfaite illustration. On doit obéir au pape, on le reconnaît comme pape, mais on lui résiste. C'est un non-sens et ils répondront devant Dieu de cet esprit de désobéissance envers la personne qu'ils jugent être pape. Monseigneur Lefebvre a insisté pour que tout le monde dans la fraternité sacerdotale Saint-Pie X considère Jean-Paul II comme pape, et a purgé de celle-ci tous ceux qui soutenaient publiquement le contraire. Il a toujours traité avec les modernistes romains comme s'ils avaient l'autorité, à la recherche de leur approbation pour sa fraternité. Il voyait comme solution à la crise moderniste un mouvement populaire traditionnel qui, dans chaque diocèse du monde, réclamerait des prêtres traditionnels et rejetterait les modernistes. Il pensait que la solution sédévacantiste détruirait un tel mouvement populaire, car dire qu'un imposteur siège à Rome est trop dur à accepter pour la plupart des fidèles. Pour cette dernière affirmation, nous le constatons avec regret, avec même une certaine sidération tant ce constat effraie la plupart des fidèles. Mais en ce qui concerne cette solution, le temps nous indique qu'elle manque de sagesse, car plus on côtoie l'hérésie, et plus elle nous infecte. Citation de saint Alphonse de Liguori, tirée du livre Triomphe de l'Église. L'hérésie est semblable à un cancer rongeur, elle infecte l'âme, l'esprit et le cœur, l'intelligence et la volonté. On l'appelle aussi peste parce qu'elle n'infecte pas seulement la personne qui en est atteinte, mais qu'elle se communique encore à tous ceux qui s'approchent de l'hérétique. Il aurait été préférable de faire comme saint Pie X prescrit dans son encyclique Pascendi, à savoir démasquer les imposteurs et ne faire aucune concession avec l'erreur, comme l'ont fait nos prédécesseurs. Au problème évident de l'obéissance soulevée par cette position, les fidèles de la fraternité sacerdotale Saint Pie X vont s'adapter en triant au volet les enseignements du pape, en ne conservant que ce qu'ils jugent être bon et en rejetant tout ce qu'ils jugent être nocif. Ils détruisent par conséquent la structure monarchique de l'Église et par conséquent son indéfectibilité. Pire encore, face aux inepties des papes post-Vatican II, les fidèles lefévristes ont fait de Monseigneur Lefebvre la quasi-norme prochaine de croyance et d'obéissance. Vous avez un doute sur un sujet? Qu'en dit Monseigneur Lefebvre? Ou même de nos jours, car il est décédé, qu'en a pensé Monseigneur Lefebvre? Ainsi, l'autorité de celui qu'il juge être pape, à savoir Bergoglio aujourd'hui, est insuffisante pour toucher leur esprit et leur volonté. Il faut encore que ces décrets aient eu la chance d'être approuvés par un reliquat de texte de Monseigneur Lefebvre. C'est quasiment leur pape de substitution. À la question épineuse de savoir si le Novus Ordo est catholique, Monseigneur Lefebvre et ses successeurs ont donné des réponses qui plaisent aux deux côtés.
Il est très difficile de dire ce qu'ils en pensent. Monseigneur Lefebvre a par exemple classifié la messe Paul VI de messe bâtarde et Vatican II comme un concile schismatique. Il a aussi comparé l'église conciliaire comme une église schismatique, des propos qu'on prêterait davantage à des sédévacantistes. Mais d'autre part, il fait attention de ne pas froisser la hiérarchie Novus Ordo. Il dit par exemple que la nouvelle messe n'est pas intrinsèquement mauvaise. Je le redis ici même, la messe Paul VI est la messe du diable. Aucun sacrifice n'y est offert et c'est donc même trop d'honneur que d'appeler la messe Paul VI messe. On devrait plutôt dire la célébration Paul VI, mais ce sujet est beaucoup trop vaste pour que je m'y aventure ici, sûrement dans une prochaine et lointaine vidéo. Monseigneur Lefebvre était également trop consignant sur les nouveaux sacrements, qu'il pense être certainement valides, là où en tant que sédévacantistes, nous vous garantissons qu'ils sont dans certains cas certainement invalides, comme le sacre épiscopal, et dans d'autres cas fortement douteux comme l'ordination des prêtres. Là aussi une vidéo s'impose et je garde ça pour plus tard. Cette ligne de conduite tenue par Monseigneur Lefebvre témoigne qu'il voyait comme une nécessité que le Novus Ordo soit considéré comme intrinsèquement bon et valide, puisqu'il est impossible que l'Église catholique produise des rites mauvais ou invalides. On conclut sans problème qu'il voyait la religion Novus Ordo comme la foi catholique. Pourtant, Monseigneur Lefebvre et donc la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X ont publié la déclaration suivante signée par l'abbé Schmidberger et plusieurs supérieurs du groupe. Je cite: « Nous n'avons jamais voulu appartenir à ce système qui s'appelle l'Église conciliaire et s'identifie avec le Novus Ordo Missae. Les fidèles ont en effet un droit strict de savoir que les prêtres qui les servent ne sont pas en communion avec une fausse Église. » Fin de citation. Devons-nous en conclure qu'ils n'étaient pas en communion avec Jean-Paul II, le pseudo-pape Novus Ordo de cette époque? Dans ce cas, pourquoi insiste-t-il de nos jours encore à dire qu'il était pape? Comment un organisme catholique peut-il ne pas être en communion avec le pape? Vous comprenez que leur position est un non-sens. Ils pensent sauver l'indéfectibilité de l'Église en reconnaissant la hiérarchie Novus Ordo, en reconnaissant Vatican II et ses réformes comme seulement extrinsèquement mauvais, à savoir sujet à une mauvaise interprétation ou d'une certaine façon trompeuse. Dans une de leurs lettres à leurs bienfaiteurs, ils écrivaient la phrase suivante, je cite: « Voilà pourquoi nous insistons sur la reconnaissance de la papauté et de la hiérarchie en dépit du fait que nous ne nous sentons pas du tout unis à eux. » Fin de citation. Cette phrase est la plus descriptive de leur position, qui combine deux choses qui sont intrinsèquement incompatibles, à savoir reconnaître le pape Novus Ordo comme pape catholique, mais ne pas être unis à lui dans la même église. Comprenez, chers spectateurs, que la position lefévriste n'est pas cohérente et n'a pas suivi une ligne constante dans le temps. Il est assez difficile d'examiner ce qu'ils pensent réellement, ils sont pris dans une confusion ambiante et pensent combattre le mal comme des gamins rebelles en crise d'adolescence. Encore une fois, sous des apparences de gros durs, on fait des courbettes à l'hérésie et on donne un brin de catholicité à Satan. En témoigne leur peur de confronter leurs opinions dans un débat avec Adrien Abosi. Ils savent d'avance que leurs positions sont incohérentes et ont essayé autant que possible d'invisibiliser le mouvement sédévacantiste. Pas de chance, la réalité les rattrape, et s'ils veulent maintenant éviter de passer pour des imbéciles, il serait temps qu'ils acceptent de nous guider vers leur soi-disant vérité en nous expliquant par vidéo interposée où l'on se trompe, ou bien en acceptant tout simplement un débat pour nous expliquer leur position, pour voir si c'est pas nous qui nous trompons. Ils ne le font pas et ils prennent leurs jambes à leur cou, simplement car ils savent très bien qu'ils vont subir une humiliation mémorable, aussitôt que l'un d'entre eux acceptera de débattre. Leur absence du front met mal à l'aise certains de leurs partisans, ce qui les pousse à venir débattre à leur place, et ça donne lieu à des débats anthologiques où leurs partisans conseillaient aux catholiques de rejoindre les églises schismatiques d'Orient plutôt que de faire le constat de la vacance du siège. Que leurs prêtres se réveillent, ils sont complètement en train de passer à côté de leur mission. Saint François de Sales montait au front pour convaincre les protestants de revenir à l'église catholique. Si les lefévristes étaient un minimum crédibles, on verrait fleurir sur internet quelques vidéos pour montrer la cohérence de leur position. Mais comme ce n'est pas le cas, chers spectateurs, je vous laisse conclure sur le sérieux de leur position. C'est triste, mais nous ne pouvons que prier pour qu'ils ouvrent les yeux et prier pour que les fidèles qui les suivent finissent par se rendre compte qu'ils suivent des aveugles et les menant tout droit dans le ravin. Encore une fois, si vous fréquentez la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, fuyez leur messe et rapprochez-vous des centres de messe dits non unacum. Là seul, vous y trouverez la foi catholique intégrale. Voyons voir maintenant ce que pensent de la situation les sédévacantistes. Et tout ce qu'on peut déjà commencer par dire, c'est que le constat des sédévacantistes est clair et limpide. Il est impossible d'identifier le Novus Ordo avec l'Église catholique. Et ce, à cause de l'indéfectibilité de l'Église en matière de foi, de morale, de culte et de discipline.
Si l'on admet que les changements Novus Ordo sur ces domaines procèdent de l'Église catholique, alors il faut en conclure que l'Église catholique a fait défection, car les changements de Vatican II contredisent substantiellement la foi, la morale, le culte et la discipline de l'Église catholique. Or, il est impossible que l'Église fasse défection, donc il est impossible que ces changements procèdent de l'Église catholique. Il est par conséquent impossible que ceux qui ont mis en place ces changements, à savoir les pseudo-papes après la mort de Pie XII, jouissent de la juridiction de l'Église catholique et de la mission du Christ de gouverner les fidèles. S'ils jouissaient de cette juridiction, ils jouiraient de l'infaillibilité dans ces domaines, car il est impossible à cette autorité d'enseigner quelque chose de faux ou de prescrire quelque chose de pécamineux à l'Église. Les sédévacantistes disent donc que l'on ne peut pas considérer la hiérarchie moderniste comme étant la hiérarchie catholique, puisque sinon on associerait l'hérésie, le sacrilège, les sacrements invalides, l'erreur et les lois pécamineuses à l'épouse immaculée du Christ, ce qui rendrait absurde les paroles du Christ lui-même. Je cite, « Qui vous écoute m'écoute », fin de citation, Luc chapitre 10, verset 16. En une phrase, la position sédévacantiste est que la hiérarchie moderniste ne peut pas posséder l'autorité catholique qu'ils prétendent posséder, parce que l'autorité catholique est protégée par l'assistance du Saint-Esprit. Ainsi, elle ne peut pas faire ce que les modernistes ont fait. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, chers spectateurs, mais c'est tout de même beaucoup plus clair, cohérent et limpide. Il me reste à vous parler de la visibilité de l'Église, car c'est ce que l'on va nous reprocher immédiatement. En effet, on nous oppose à la vacance du siège la nécessité d'avoir une hiérarchie visible. Selon nos contradicteurs, il est inconcevable que la quasi-totalité de la hiérarchie prétendue catholique ne le soit pas. Je me permets de vous passer un extrait de la vidéo qui soi-disant réfute le sédévacantisme de Mathieu Lavagna, et je vous reprends après. Un troisième argument, c'est que l'Église est une société visible et hiérarchique. Donc cet argument, il est fondé sur une saine compréhension de ce qu'est l'ecclésiologie catholique. L'ecclésiologie, c'est tout simplement l'étude de la nature de l'Église. Et donc, d'après la doctrine catholique, l'Église, c'est une société qui est visible, qui a une structure hiérarchique, donc avec un pape, des évêques, des prêtres, et ces évêques et prêtres sont susceptibles de conférer les sacrements aux fidèles. C'est ça le but de l'Église. Or, le sédévacantisme va nier implicitement la dimension visible de l'Église, parce qu'ils défendent que depuis Vatican II, la Rome moderniste aurait apostasié, et donc selon eux, le rite d'ordination promulgué par Paul VI serait invalide, et par conséquent, la quasi-totalité des prêtres ordonnés aujourd'hui ne seraient pas de vrais prêtres, et il en est de même pour l'ordination épiscopale. Et donc cela implique une destruction généralisée du sacerdoce, et de l'invalidité de la quasi-totalité des messes célébrées à travers le monde. Ainsi, si le sédévacantisme est vrai, presque tous les fidèles dans le monde sont privés de la Sainte Communion à jamais. En résumé, l'objection de Mathieu Lavagna est que la défection massive de la hiérarchie crée un état de vacance universelle des sièges, ce qui détruit ainsi la visibilité de l'Église. Les sédévacantistes répondent que la vacance du siège papal ou épiscopal n'est pas incompatible avec la visibilité de l'Église, et que l'Église est restée visible même pendant la vacance du siège survenue à la mort de chaque titulaire. Bien que la durée de la vacance mette certainement l'Église dans la tourmente, la vacance du siège n'est rien d'intrinsèquement contraire à la nature de l'Église. Je reprends ce que je vous disais dans la précédente vidéo sur le mauvais père, mauvais pape. Dans cette vidéo, je vous développais quelques notions philosophiques des qualités substantielles et accidentelles de l'Église. Dans les qualités accidentelles, donc les qualités non nécessaires, les qualités qui peuvent être comme ne pas être sans compromettre l'identité de l'Église, j'avais répertorié le nombre de fidèles et de clercs qui n'est qu'une donnée à l'instant T, et qui témoigne en quelque sorte de l'état de santé de l'Église, bien que le nombre ne fasse pas la qualité. Par exemple, l'Église dans les années 33 a existé alors qu'elle ne comptait parmi ses membres que quelques centaines de fidèles et quelques dizaines de prêtres. Pourtant l'Église existait à ce moment-là et était bien visible. Pour Dieu, cela ne change rien que son Église comporte 1 million de fidèles en état de grâce ou bien seulement une centaine. Il est Dieu, il est parfait, et le nombre de fidèles et même de personnes qui vont se sauver n'influe en rien sur sa perfection. Qu'on soit 1 million au ciel ou 1 milliard pour le louer, il ne sera ni meilleur ni moins bon pour autant. Donc la visibilité de l'Église n'est absolument pas reliée au nombre de prêtres disponibles dans le coin de la rue. C'est une incompréhension de la part de nos contradicteurs. En revanche, ce qui pose problème pour l'indéfectibilité de l'Église, c'est bien le fait de confondre la hiérarchie Novus Ordo, moderniste jusqu'au bout des ongles,
avec la hiérarchie catholique. Là on a un problème, et si c'était bien le cas, nous serions les témoins d'une église qui aurait été défaite. Bien entendu ce n'est pas le cas, et ça, seuls les sédévacantistes vous l'expliqueront. J'aimerais ajouter à nos contradicteurs que cela ne sauve pas l'église catholique que d'identifier la hiérarchie Novus Ordo à la hiérarchie catholique. Tout l'inverse, ça la détruit. De même qu'on ne sauve pas la visibilité de l'église en l'identifiant avec le Novus Ordo. Non, dans ce cas, on maintient seulement la visibilité d'une église hérétique. Car la foi est beaucoup plus importante que la visibilité de la structure de l'église. En d'autres termes, la visibilité de l'église est dépendante de la foi, et donc, il ne suffit pas à la visibilité de l'église qu'une structure soit visible, mais il est nécessaire d'avoir une structure qui professe la foi catholique. L'église Novus Ordo est bien une structure visible, mais qui ne professe pas la foi catholique. Ce n'est donc pas l'église catholique. On va conclure cette vidéo maintenant, et vous aurez remarqué le titre un peu accrocheur de cette vidéo. Choisis ton camp. Et c'est ce que je veux vous amener à comprendre. Si vous voulez plaire à Dieu, il faut aller là où est son église. Il faut vraiment faire le bon choix. On entend souvent que, à défaut d'avoir une messe valide à côté de chez soi, il est toujours préférable d'aller communier chez les ecclésiadéistes ou à la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Rien de plus faux. Dieu a horreur de leur messe en union avec les modernistes. Modernistes dont Saint-Pie X disait qu'il, je cite, devrait être frappé à coups de poing. Fin de citation. Donc vous pensez faire une bonne action et récolter les bénédictions de Dieu en allant aux messes tridentines en latin, pieuses et respectueuses de Dieu, mais si cette messe n'est pas dite par la hiérarchie catholique professant la foi catholique, alors vous offensez Dieu. Surtout si vous avez conscience des problèmes. Il vaut mieux, dans le cas d'une impossibilité de se rendre à une messe à proximité de chez soi, rester chez soi en suivant une messe non unacum sur YouTube et en communiant spirituellement. Dans ce cas précis, Dieu connaît vos impossibilités à fréquenter la messe, mais n'ignore pas votre désir de communion et vous récompensera des mêmes grâces que si vous vous étiez rendu physiquement à la messe. En revanche, faire l'effort d'aller communier dans des communautés qui disent indirectement que Dieu est incapable de défendre son église face à l'hérésie, c'est le blasphémer sans même s'en rendre compte, et vous ne faites pas plaisir à Dieu. Donc choisissez votre camp, car tout ce que vous faites ici-bas en état de grâce sera un trésor à faire valoir au ciel. En revanche, si vous fréquentez une hiérarchie moderniste ou de mentalité schismatique, vous n'amasserez rien, vous perdez votre temps. Maintenant que ceci est dit, vous avez votre libre arbitre, et celui-ci doit être éclairé par votre intelligence, avec toutes les informations que je vous ai communiquées. Il faudra tôt ou tard faire un choix et choisir son camp. Mais comprenez bien que les sédévacantistes ne sont pas dans le même camp que les ecclésiadéistes, ni même dans le même camp que les personnes se revendiquant des mouvements reconnaître et résister. Il vous faut choisir. Vous avez la possibilité d'aller rejoindre les ecclésiadéistes. Vous aurez alors de belles messes, dans des beaux lieux, de manière solennelle, pas de messe-guitare, des prêtres qui portent la soutane, bref. En apparence, vous serez dans un milieu qui transpire le catholicisme. Mais, car il y a un mais, face à l'ennemi, vous allez devoir à diverses occasions plier le genou. Face au diable, vous baissez les yeux et vous lui dites « Je vous offre mon silence pourvu que vous me fichez la paix et que vous me laissez prier Dieu tranquille dans mon coin. » Et vous continuerez votre bout de chemin en faisant l'impasse sur toutes les folies que continueront de pratiquer la hiérarchie Novus Ordo, avec qui vous serez en communion. Pourtant, vous allez détester le fait qu'ils mettent Luther à l'honneur, qu'ils n'hésitent pas à mettre en avant Shiva, Bouddha ou d'autres idoles païennes comme Pachamama. La réalité, c'est que vous allez rejoindre non pas un mouvement Ecclesia Dei, mais un mouvement Ecclesia Diaboli. Et petit à petit, au contact des hérésies, vous sombrerez dans une médiocrité doctrinale car votre conscience ne saura plus distinguer le bon et le juste et vous n'aurez plus qu'une seule solution, prier la très sainte Vierge Marie qu'elle vous tire des griffes du démon. Vous avez aussi la possibilité d'aller rejoindre les mouvements reconnaître et résister. Vous vous retrouverez alors face à une situation bizarre où Bergoglio est à la fois le chef de deux églises, l'église catholique et l'église Novus Ordo. Donc je vous souhaite bonne chance pour mettre de l'ordre dans votre cerveau avec cette absurdité théologique. Votre conscience vous criera de bien vouloir abandonner ce schéma de pensée et, en fonction de votre aveuglement, vous vous auto-convaincrez que vous êtes au bon endroit, ou alors vous envisagerez d'embrasser le constat de la vacance du siège, seul constat théologiquement valable de la situation de l'Église en 2024. Sinon,
Préparez-vous à devoir trier dans les enseignements modernistes pour garder ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais, et cela se fera par un auto-jugement comme le font les protestants. Vous jouez votre salut à la roulette russe, alors que Dieu a doté son Église d'un chef suprême capable de vous assurer votre salut sur les questions de foi et de mœurs. Sachez que vous êtes unacum Bergoglio, quoi que vous disiez. C'est le témoignage extérieur de votre foi. Ce que vous admettrez doit être fortement déplaisant à Dieu. Et résister à Bergoglio que vous dites être le pape catholique revient à résister à l'Église catholique. C'est un suicide spirituel, puisque l'adhésion à l'Église catholique est nécessaire au salut. S'il était permis de résister à l'Église dans la doctrine, la discipline et le culte, alors en quel domaine devrait-on obéir à l'Église ? Quelle est l'autorité de Saint-Pierre si elle peut être ignorée sur ces questions ? La réalité en rejoignant ces mouvements de résistance, c'est pas que vous allez rejoindre l'Église catholique, non. Vous allez malheureusement rejoindre les dignes héritiers des Gallicans, des jansénistes et d'autres sectes de rite oriental qui ont fait exactement la même chose, à savoir trier les doctrines et les décrets des pontifes romains selon leur goût. Nous n'avons aucun doute sur le fait que les fidèles impliqués chez les lefrévristes sont de bonne volonté et désirent de tout cœur le retour d'une église en ordre, mais ils souffrent de graves erreurs spéculatives et pratiques à cause de leurs prêtres qui, eux, doivent être formés sur les questions de l'infaillibilité pontificale, de l'indéfectibilité et par conséquent devraient admettre la vacance du siège. Ils sont également dans une incohérence profonde et il n'est pas étonnant que beaucoup d'entre eux sont à moitié sédévacantistes, voire même qu'on voit beaucoup de conversions de leurs membres chez les communautés non unacum. Enfin, parlons du troisième camp, le camp catholique, le camp sédévacantiste, celui que vous devez rejoindre si vous voulez être catholique depuis le Concile Vatican II. Ce camp maintient tous les éléments essentiels de l'indéfectibilité de l'Église. On n'a certes aucune idée de comment la vacance du siège prolongée servira la plus grande gloire de Dieu, et comment l'Église surmontera un jour ce terrible problème. Comprenez bien qu'en affirmant que le Novus Ordo n'est pas l'Église catholique, alors les sédévacantistes n'affirment rien de contradictoire. L'Église n'a pas été défaite, elle n'a pas promulgué de faux enseignements, de faux rites, une discipline pécamineuse et nuisible pour les âmes. Le point de départ des sédévacantistes est qu'ils ressentent que le Novus Ordo et le catholicisme sont deux choses totalement distantes l'une de l'autre. Et je vous prie de vous réveiller car vous faites tous instinctivement ce constat. C'est un réflexe vital qui nous pousse à nous éloigner de l'hérésie. Ces principes qui ont conduit à cette conclusion sont absolument à toute épreuve. Ils sont soutenus et par la philosophie et par l'enseignement de l'Église. Ils sont inattaquables et conduisent logiquement à leur conclusion. L'indéfectibilité de l'Église est ainsi sauvée dans ce système car il refuse d'associer l'épouse immaculée du Christ avec cette abomination de modernisme qui est l'œuvre du diable. Mais alors, où est l'Église visible ? Car certaines personnes penseront peut-être que je n'ai pas répondu entièrement à la question. Cette visibilité est réalisée en ceux qui adhèrent publiquement à la foi catholique et qui en même temps attendent l'élection future d'un pontife romain. Vous l'aurez compris, c'est donc les communautés sédévacantistes non unacum qui constituent l'Église visible à notre époque. Qu'en est-il des évêques ? Le système sédévacantiste ne dépouille pas nécessairement chaque évêque de son autorité, mais seulement ceux qui adhèrent publiquement à la nouvelle religion. Mais si cela dépouillait tous les évêques de leur autorité, le sédévacantisme ne modifie pas la nature intrinsèque de l'Église catholique, mais laisse à la providence de Dieu le rétablissement de l'ordre. Les autres systèmes, au contraire, qui ont peur de se couper de la hiérarchie moderniste à cause de leur incapacité à avoir une solution sans celle-ci, combinent de fait l'Église catholique avec la défection du modernisme, qui sont deux choses absolument incompatibles, aussi incompatibles que Dieu et le diable. Ces systèmes qui reconnaissent la papauté des pseudo-papes conciliaires ne peuvent finalement pas être corrects. L'indéfectibilité implique que l'Église conservera les attributs dont le Christ l'a orné jusqu'à la fin des temps. La qualité essentielle, la plus importante de l'Église est la foi, et seuls les sédévacantistes la conservent intacte. La structure visible existe pour la foi, pour que celle-ci puisse bien être transmise, et encore une fois, seuls les sédévacantistes présentent cette structure intacte, bien qu'amoindrie par les circonstances de la crise. Mais à l'aide de la providence de Dieu, tout pourrait redémarrer. J'ai l'intime conviction que Dieu secoue le figuier pour faire tomber les fruits morts, et nous ne doutons pas qu'il nous viendra en secours quand il l'aura décidé. Voilà, j'en ai fini avec ce tour d'horizon de Tradiland, pardonnez-moi de l'anglicisme. On a pu voir dans cette vidéo les différents camps se revendiquant catholiques, leur façon de réagir face à la crise que l'on traverse.
Si le Novus Ordo était catholique, le mouvement traditionnel n'a aucun sens. C'est bien parce que le Novus Ordo n'est pas catholique que nous nous opposons à amalgamer l'Église catholique au Novus Ordo. Il n'y a pas de troisième option possible. Ou le Novus Ordo est ou n'est pas l'Église catholique. Nous soutenons ici à Clotildis que le Novus Ordo n'est pas l'Église catholique, et nous vous prions de vous rapprocher des centres de messe sédévacantistes non unacum afin de rejoindre l'Église catholique. Petite pub supplémentaire, il n'y aura rien de nouveau. Je voulais vous parler 1 minute de 3 livres qui parlent de l'histoire de l'Église. Le premier, nous l'avons réédité chez Clotildis. Il s'agit d'un livre du docteur de l'Église, saint Alphonse de Liguori, nommé Triomphe de l'Église, et où saint Alphonse de Liguori donne un historique chronologique des différentes attaques que l'Église a pu connaître durant son histoire, et de comment celle-ci a systématiquement triomphé. Vous y apprendrez plein d'anecdotes sur l'audace des hérétiques et comment certains saints de l'Église ont contré leurs desseins. Je ferai une vidéo un peu plus complète sur ce livre prochainement. Pour vous le procurer, je vous donne rendez-vous sur la boutique clotildis.fr. Le deuxième livre est aussi un livre d'histoire sur le catholicisme. Celui-ci a été écrit par un autre saint, à savoir Saint Jean Bosco, qui lui met l'accent sur les faits marquants qui ont jalonné l'histoire de l'Église. Vous y apprendrez plein d'anecdotes sur certains pontifes et certains grands saints de l'Église. Connaître l'histoire de l'Église nourrit et affermit sans aucun doute notre foi. Vous trouverez ce livre chez nos amis du CSRB. Le dernier livre, je l'ai évoqué durant cette vidéo, il s'agit d'un autre livre écrit par saint Alphonse de Liguori qui se nomme Victoire des martyrs. Et clairement, ce livre est une grâce de Dieu. La simple lecture de celui-ci vous sanctifiera tellement l'exemplarité des martyrs catholiques est contagieuse. Le livre est séparé en 2 parties, une qui traite principalement des premiers martyrs chrétiens et l'autre sur les martyrs japonais. Je vous en dis pas plus et je vous laisse vous rendre sur le site csrb.fr. Sinon, si vous l'avez loupé, je vous invite aussi à aller voir le débat d'Adrien Bauzy face à un franc-maçon, ça se passe sur la chaîne des éditions Les Stockades.